Hervé Lenné, tu vas donc dire un mot concernant l'éthique dans les négociations des bassins transfrontaliers avant de passer à la conclusion. Je te passe la parole. Bien. Je vais être très rapide. L'éthique, c'est toujours un peu un parent pauvre, mais de moins en moins pauvre. Et je suis très heureux de féliciter Fadi Comer qui laisse toujours une place pour la petite musique de l'éthique dans les réunions qu'il organise. Et je dois reconnaître que de plus en plus on en parle. C'est un mot qui a été quand même prononcé à de nombreuses reprises par les différents intervenants. Donc, parlons un peu d'éthique. Je voulais développer quelques sujets, mais je vais très rapidement évoquer trois choses. Premièrement, la sauvegarde ou la sécurisation des générations futures, qui était le thème d'une des tables rondes. Je voulais dire qu'on n'a pas le choix d'éviter l'éthique pour cela, et pas seulement dans la région du Proche-Orient. Les générations futures sont menacées dans le monde entier. Je fais parfois un petit développement qui conclut qu'il faudra, dans 35 ans, en 2050, disposer d'environ 3 fois plus d'eau, d'énergie et d'alimentation. Enfin, disons 3 fois plus de qualité de vie. Et la qualité de vie, ça passe quand même beaucoup par là. Et ce 3 fois plus, on est mécaniquement incapable de l'assurer en tenant compte des seuls progrès technologiques, les énergies nouvelles par exemple, ou certains progrès des rendements agricoles, donc des nouvelles technologies et de l'efficacité des technologies, efficacité énergétique par exemple. Très schématiquement, on peut dire que ces deux composantes résolvent chacune un tiers du problème, mais le troisième tiers n'est pas résolu. Ce qui veut dire qu'en 2050, et c'est tout proche, ce sont nos enfants, il risque quand même d'y avoir des conflits extraordinaires liés au fait qu'on n'aura pas ces ressources essentielles disponibles. Ça peut se traduire par des catastrophes humanitaires, ça peut se traduire par des épidémies, pandémies comme on dit, ça peut se traduire par des famines, ça peut se traduire par des guerres. Ce sont des possibilités, ce ne sont pas des certitudes. Mais ce qui est certain, c'est que ce troisième tiers, il faut l'assurer par des comportements différents. Et c'est ce que j'appelle de l'éthique. Ce n'est pas une philosophie approfondie que de dire l'éthique, c'est d'avoir des comportements plus responsables, plus sobres. Alors il est évident que si de cette globalité au niveau du monde, on passe au Proche-Orient, qui est une région où les tensions sont déjà là, et encore plus au Jourdain, qui focalise sur une seule rivière, énormément de tensions politiques, territoriales, culturelles, religieuses, etc. et j'en passe, les tensions risquent d'être encore plus graves. Nous sommes actuellement dans une période où les ressources essentielles sont, sinon abondantes, du moins presque suffisantes. Elles ne le seront plus dans quelques années. Donc il y aura de plus en plus de conflits, et ce qui se passe en Syrie ou ailleurs montre qu'on n'hésite pas parfois à aller jusqu'à des guerres. Plus brièvement, je vais dire un petit mot de la diplomatie. Je suis, comme Loïc Fauchon, extrêmement réservé sur la possibilité de la diplomatie traditionnelle, disons la diplomatie mainstream, celle des diplomates, sur la capacité à résoudre ce genre de problème. Je pense qu'il y a effectivement d'autres formes de diplomatie, et l'hydrodiplomatie en est une. C'est-à-dire que c'est une diplomatie qui est conduite par d'autres personnes, en plus des diplomates. Ces autres personnes, ce sont des parlementaires, par exemple. Nous sommes ici dans une des composantes du Parlement français. Il y a des groupes d'amitié, il y a des déplacements, des contacts de parlementaires au niveau international. Je pense que ça peut faire beaucoup. Mais il y a également d'autres formes de diplomatie éthique un peu souterraines. Je pense aux médias, et je pense que des organisations comme Reporters sans frontières ou comme Cartooning for Peace, animé par notre ami Plantu. Et je pense que ces initiatives peuvent faire beaucoup pour contribuer à la paix et contribuer à la solution des questions du Jourdain. Et puis bien sûr, les populations, les ONG doivent se mobiliser. L'information circule de plus en plus dans le monde. Il faut en profiter pour que là, il y ait des pressions et que l'éthique soit présente dans la solution des problèmes comme celui du Jourdain ou du Proche-Orient. Le troisième point que je voulais évoquer, il a été largement développé, c'est ce grand projet de canal Red Dead.
Alors, je ne sais pas combien il coûtera. On a dit 10 milliards dans l'option haute qui, semble-t-il, ne sera jamais réalisée. Mais encore quelque argent, puisqu'on parle de plus d'1 milliard, et sans doute, à mon avis, ça sera plutôt 2. Je pense que ces montants-là, même le montant maximum de 10 milliards, ne sont rien face à la paix pour des décennies à venir. Et je pense que s'il y avait un peu plus d'éthique mondiale, la question serait résolue depuis longtemps. Et si elle ne l'est pas, c'est parce qu'on ne le veut pas, ou on ne le souhaite pas, ou on ne fait pas les efforts qu'il faut. J'allais dire, qu'est-ce que c'est que 10 milliards sur 20 ans? Que dalle. Je suis désolé de le dire. Je m'intéresse à ce projet depuis une dizaine d'années, comme tout le monde ou beaucoup de monde ici. Je suis scandalisé que ça avance aussi peu vite pour des questions d'argent, mais qui ne sont pas que des questions d'argent, bien entendu. La vraie question est une question politique ou une question éthique. J'allais dire, on s'en fiche un peu. Donc, mettons de l'éthique partout. Merci.